Hare Krishna. Le 6e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam s'appelle Dialogue de Narada et de Vyasadeva. Et dans la première section de ce chapitre, du verset 1 à 19, il est décrit comment Narada Muni a obtenu le darshan du Seigneur. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il n'avait que 5 ans. Il était seul. Et là, on explique qu'après que sa mère ait quitté son corps, qu'elle était mordue par un serpent, après avoir eu l'association de ces grands Bhaktivedanta, Narada Muni est parti pour chercher le Seigneur. Il traversait des villes, des villages. Il se nourrissait de l'eau des rivières, de ce qu'il trouvait. Il n'avait pas peur. Et il n'avait que 5 ans. Bien entendu, on voit que la vie de Narada Muni, elle est extraordinaire. Là, il répond aux questions de Vyasadeva, son disciple. Et ensuite, du verset 20 à 28, le Bhagavatam nous explique les instructions du Seigneur à Narada. Comment le Seigneur a dissipé le malheur de Narada Muni. Et là, Srila Prabhupada nous explique qu'est-ce que c'est que la vie d'un bhakta sincère. Dès que le bhakta sincère a reçu l'initiation du Seigneur, ou de ce représentant qualifié, un tel bhakta se consacre avec sérieux au chant des gloires du Seigneur et voyage partout à travers le monde de façon à ce que tous les hommes les entendent. Il n'aspire à aucun bienfait matériel, un seul désir l'anime, retourner à Dieu. Narada Muni est vraiment l'exemple parfait de cette personnalité qui, après avoir eu le contact avec des êtres extraordinaires, des Bhaktivedanta, qui les voyageait à travers le monde pour prêcher les gloires de Krishna. Et pour un tel bhakta, la mort n'a pas d'importance. C'est comme un éclair, explique Srila Prabhupada, qui s'accompagne simultanément d'une vive lumière. Et à ce moment-là, le dévot développe un corps spirituel à l'instant même où il quitte le corps matériel. Dans la section suivante, versets 29 à 38, Narada Muni, on nous explique comment Narada Muni a atteint la perfection complète. Comment, après avoir quitté son corps, il a pu revenir dans un autre âge, sous la forme de ce grand bhakta, Sri Narada Muni, qui voyage à travers les mondes matériels et spirituels, accompagné de la Vina. La Vina est un instrument de musique que Krishna directement a offert à Narada Muni. Et là, dans cette portion du Srimad Bhagavatam, Narada Muni présente son expérience personnelle, son attitude personnelle, sa conscience individuelle, en étant en contact avec les instructions du Seigneur. Et un grand nombre de versets nous expliquent ce que c'est que la liberté, la vraie liberté, la liberté totale. Et il est présenté que la liberté totale ne s'obtient qu'à travers le service sublime du Seigneur. Si quelqu'un est illusionné par l'énergie externe, même si on se croit libre, on est enchaîné par les lois de la nature, 3 gunas. Et Srila Prabhupada explique dans le verset 37 la liberté vouée au Seigneur dans un abandon total n'implique en rien
l'asservissement du bhakta. Au contraire, s'abandonner au Seigneur par l'intermédiaire transparent du maître spirituel représente la conquête de la plus grande liberté qui soit. La teneur est portée du verset 37. Et dans le verset 38, Srila Prabhupada explique que nul ne saurait, encore une fois, connaître le bonheur véritable au cœur de l'univers matériel. Shri Narada Muni voyage donc partout afin de redonner vie aux misérables habitants de cet univers. Sa mission est de le ramener à Dieu, leur demeure originelle. Telle est d'ailleurs la mission de tout véritable dévot du Seigneur, marchant sur les traces du grand sage. On a pu voir que c'est ce qu'a fait Srila Prabhupada. Il a voyagé dans beaucoup de pays du monde pour présenter la mission de Krishna, la mission de Chaitanya Mahaprabhu, la mission de la pure bhakti. Hare Krishna.